Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Mon collègue du journal, Éric-Yvan Lemay, a une auto électrique depuis le mois d'août dernier. Il est super content, sauf qu'il dit, maudit, ça coûte cher. Qui a les moyens de payer 1000 pièces par mois pour s'acheter une auto électrique? Il a publié un texte que j'ai trouvé fort intéressant. J'adore mon auto électrique, mais elle coûte trop cher. Il est avec nous en studio. Salut, Éric-Yvan Lemay. Bonjour. C'est-tu le fun conduire un char électrique quand même? C'est comme recommencer à conduire. Moi, ça m'a rappelé mes jeunes années au volant. C'est une sensation que tu n'as pas dans un auto à essence. Ça te propulse dans le fond de ton siège quand tu es en... Moi, je peux la mettre en mode sport, donc en mode où est-ce qu'on peut aller très vite, ça prend plus d'électricité. Puis en mode éco, le mode le plus économique, curieusement, il y a comme un délai entre le moment où tu appuies sur la pédale et où ça accélère. Un peu comme les autos tamponneuses de notre enfance. C'est tellement plaisant et ça économise l'électricité. Donc, c'est plaisant, les deux modes de fonctionnement, mais Toi, tu as Hyundai Ioniq 6. Tu fais partie des 2500 premiers là, qui ont pu mettre la main sur Hyundai Ioniq 6. Tu l'as acheté ou tu l'as loué? Je l'ai acheté. Donc, Okay. C'est un achat sur 5 ans, donc un financement. Et puis, moi, j'avais commencé à regarder à l'époque pour changer de... C'est notre deuxième voiture. On a une voiture familiale. J'avais regardé, j'avais déjà eu une Honda Civic dans le temps. J'ai eu une Toyota Tercel. Donc, je regardais pour un petit véhicule. Mes enfants, pour des raisons écologiques, poussaient vers le véhicule électrique. Je l'ai regardé. J'ai eu des discussions avec un ami concessionnaire. Et je me suis laissé tenter. Et donc, évidemment, il y a un coût. Mais... Est-ce que tu as calculé, c'est parce que quand même, ça coûte moins cher en électricité qu'en essence, là. Effectivement. Et ce que je dois dire, c'est que sur le long terme, je vais gagner. Mais mon point dans l'article du week-end, c'était de dire le coût d'acquisition est trop cher. Pour la moyenne des gens, on a, sur un financement sur 5 ans, pour plusieurs types de voitures, c'est entre 900 et 1000 $ par mois. Donc, pour le couple moyen de professionnels. J'avais une discussion avec des amis, 2 professionnels qui voulaient avoir un auto électrique, sont allés chez Kia, se sont fait faire un prix, 1000 pièces par mois. Ils ont dit, oublie ça. On ne peut pas s'acheter ça. Et ça a poussé ma réflexion plus loin. Je me suis dit, si on veut démocratiser l'électrique, il faut que les prix baissent. Il va falloir qu'on arrive avec des autos un peu moins dispendieuses. Puis là, attends une minute, là, c'est pas une Tesla, là, loin de là, luxueuse que t'as, puis tout ça, là, c'est Hyundai, là. À propulsion, donc le modèle le moins cher, là. Donc, j'ai pas opté pour la totale. Mais le coût, à la fin, arrive à près de 1000 $ par mois. On a fait ce choix-là, moi et ma conjointe. On s'est serré la ceinture ailleurs, puis on l'adore. Mais de l'autre côté, combien tu économises par mois d'essence, par exemple? Est-ce que tu as fait le calcul? Avant de venir ce matin, je me suis amusé. On la roule beaucoup. J'ai 4500 km au compteur en 2 mois. J'estime avoir sauvé entre 5 et 600 $ d'essence. OK. Mais évidemment, c'est pour ça que je te dis, à long terme, là, au bout de 5, 6 ans, 7 ans peut-être, peut-être même avant, je vais être rentré dans mon argent. Mais en attendant... 5-6 ans? Oui. OK, mais il faut que tu penses à travers tes 5-6 ans. Oui. Puis mais dans 5-6 ans, est-ce qu'il va falloir que tu changes ton auto? Non. Non, moi, je garde mes autos très longtemps. Okay. Mes 2 dernières voitures avaient 11 et 13 ans là, d'ancienneté. Okay. Je veux la rouler le plus longtemps possible. Donc, c'est sûr qu'il faut faire ce type de choix-là. Sinon, à court terme, tu n'es pas gagnant, tu perds de l'argent. Donc, moi, je roule beaucoup. C'était plus avantageux d'y aller comme ça. Pourquoi ça coûte si cher une auto électrique? C'est quoi? C'est les batteries, c'est les piles, c'est la technologie qui coûte cher? C'est une nouvelle technologie, donc la recherche et développement. Les batteries coûtent effectivement très cher. Puis, présentement, les constructeurs vont dire, oui, mais on te vend ça cher parce qu'on roule à perte. Des constructeurs roulent à perte, Ford roule à perte, plusieurs... Pour vrai? Oui, parce qu'ils ne réussissent pas encore à dégager des marges comme sur... Un VUS, un gros VUS, c'est hyper payant pour des compagnies parce que ça coûte pas cher à construire et ils vendent ça très cher. Dans le cas des autos électriques, il y a peu de marge pour les constructeurs, puis ils peuvent pas baisser les prix, mais il va falloir qu'on passe par là. Puis là, présentement, on a comme une béquille. Moi, j'appelle ça une béquille parce qu'on subventionne. Donc, ben oui. C'est à l'autre point que j'amenais dans mon article, c'est-à-dire, on subventionne pour aider à baisser le prix.
merci. J'en bénéficie, plusieurs en bénéficient. Mais est-ce que c'est une solution viable à long terme? Je pense pas. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il y a des constructeurs qui vont dire on ne fait rien qu'abandonner l'auto électrique parce qu'à un moment donné, on perd de l'argent puis ça donne strictement rien et que là, on va se mettre à reculer? Là? Faudrait pas. Mais il y a déjà certains constructeurs qui ont annoncé des baisses de volume pour certains modèles l'année prochaine. Puis il faut pas qu'on aille dans cette direction-là pour des raisons écologiques. Puis je suis pas un ayatollah de l'environnement. Là. Je suis conscient qu'il y a toutes sortes d'enjeux, mais moi, en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a un problème. Là, c'est ça. Et il faut la démocratiser. Donc, mon point, c'était ça. Il faut la démocratiser, mais la subvention, c'est pas vraiment une solution. Puis, je vais te faire rire, mais le gouvernement aime toujours ça, subventionner. Moi, je me rappelle avoir été subventionné pour avoir Internet. Je ne sais pas si tu te rappelles, Brancher les familles, qui était un programme qui était mis en place par André Boisclair. Il donnait de l'argent pour acheter un ordinateur puis pour te brancher sur Internet. Donc, il payait une partie de ton abonnement Internet. Aujourd'hui, on dit, mais voyons donc, c'est donc bien ridicule. Peut-être que dans 10 ans, on va dire, c'est donc bien ridicule de payer du monde pour s'acheter des chars électriques alors que tout le monde roule en électrique. J'espère que ça va être ça. Parce que ça peut pas être toujours un montant qui est puisé chez les consommateurs. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'argent qu'on met pour la subvention des autos électriques, là, elle vient en partie de l'essence qui est payée par le commun des mortels. Là. Ben oui. Parce que les pétrolières contribuent au fonds vert, donc le programme pour les autos électriques, entre autres. Le gars, mettons, ou la fille qui a une auto à essence dit, toi, tu peux te permettre d'avoir une auto électrique parce que moi, je te subventionne. Exactement. Puis il y a quelque chose d'un peu... parce qu'il faut savoir que la majorité des gens peuvent pas s'acheter une auto électrique, mais tout le monde doit contribuer par les montants qu'ils payent sur l'essence. Donc, c'est un petit peu ça que je veux dire. Puis l'autre chose qui est un peu troublante, c'est que 54 des acheteurs d'auto électriques actuels l'auraient acheté de toute façon leur auto. Donc là, est-ce qu'on subventionne les bonnes personnes? Est-ce qu'on subventionne les riches? Ils auraient acheté de toute façon leur auto électrique. Exactement. Ils n'ont pas besoin de subvention. Subvention, pas subvention, ils l'auraient acheté. Ben, l'utilisateur moyen d'auto électrique, le sondage de l'Association des véhicules électriques le dit, c'est un gars comme moi, exactement mon âge, 45-46 ans, qui gagne entre 70 et 80 000 $, un homme la plupart du temps. Et donc, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse quand on verse des subventions. Il y a, en Californie, par exemple, ils ont adapté la législation pour bonifier les subventions aux gens qui ont des revenus moindres. Donc, ils donnent plus d'argent à des gens qui sont moins... qui ont un revenu moins grand. Puis c'est plafonné. C'est-à-dire que si tu gagnes, je pense, c'est 250 000 de plus par année, tu n'en as pas de subvention. Mais au Québec, là, tu peux gagner 1 million par année. Ben oui. Si tu t'achètes un véhicule qui rentre dans les critères du gouvernement, ils vont te donner une subvention de 12 000. Ça, c'est ridicule de subventionner les gens. C'est une subvention mur à mur. Exactement. On ne prend pas en considération l'argent que tu fais. Exactement. Donc, on subventionne tout le monde. Et peut-être que si on avait opté pour un financement différent, peut-être qu'il y aurait davantage de gens avec des revenus moindres qui auraient une auto électrique. Puis il y a une autre façon de subventionner aussi, c'est toute la filière électrique là, qu'on veut bâtir au Québec. Là, ça, c'est subventionné à coût de centaines de millions. De milliards. De milliards. Fait que c'est une autre façon de subventionner aussi cette industrie-là. À un moment donné, l'industrie, il va falloir qu'elle apprenne à marcher par elle-même. Là, on ne pourra pas tout le temps la tenir par la main. C'est certain qu'au début, on donne un oomph là, pour attirer les gens puis attirer les grosses entreprises ici, mais est-ce qu'à un moment donné, tu penses que ça va nous permettre d'avoir des batteries moins chères, ça? Étant donné que ça serait fait ici au Québec, je sais pas. Possiblement qu'on va réussir avec une production plus grande à avoir des économies d'échelle, puis qu'on va réussir à faire des voitures, puis voir la pression de d'autres marchés aussi. Les Chinois vont débarquer avec certains modèles. Je m'en venais tantôt ici en face de Cube, il y avait une VinFast qui s'est stationnée à la borne. C'est un constructeur vietnamien, un milliardaire vietnamien qui est derrière ça. Donc, est-ce qu'il y aura aussi une concurrence dans l'électrique venant de pays qui ne sont pas des marchés naturels où on prend nos autos habituellement? Peut-être. Peut-être qu'on va avoir une saine compétition pour baisser les prix. Tu disais, là, pour Internet, au début, là, pour encourager les gens à être sur Internet, on les subventionnait. Puis après ça, à un moment donné, il y avait tellement de gens sur Internet que là, tu n'avais plus besoin de leur donner une petite marchette. Ils pouvaient marcher tout seuls. C'est-tu la même chose? Là, tu as des amis, toi, qui regardent ton auto et disent hey, ça me tente de m'en acheter une. Fait que là, il va avoir un effet d'entraînement.
Exactement. Mais il faut que les prix baissent. C'est pour ça que je dis, elle coûte trop cher. Et tant qu'on n'aura pas réussi à abaisser un peu le prix, pas de dizaines de milliers de dollars, mais un peu, pour permettre à monsieur, madame, tout le monde de l'acquérir, on va se retrouver dans une situation où est-ce que là, on est obligé de subventionner. Mais de la subvention, comme tu dis, aujourd'hui, je me ferais payer pour avoir Internet, tout le monde rirait de moi. Ben, je pense puis j'espère que dans une dizaine d'années, on va dire, ben voyons donc, donner des subventions pour des chars. Mais tu dis que tu termines en disant j'ai bon espoir qu'avec la multiplication des modèles électriques sur le marché, les prix vont baisser. Ben, il faut qu'il y ait une concurrence. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, tu le dis toi-même, là, au milieu des années 90, un lecteur DVD, ça coûtait super cher. Tu en trouves à cette heure à 30$. Est-ce que ça peut être la même chose aussi, là? Bon, quand une nouvelle technologie arrive, ça coûte cher. Les premiers ordinateurs coûtaient cher. Maintenant, ils coûtent moins cher. Je suis d'accord, mais l'auto électrique, c'est une nouvelle technologie pour plusieurs constructeurs, mais c'est pas si nouveau. Les premières Volt chez Chevrolet, c'est 2008. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre qu'un constructeur comme Chevrolet, qui a de l'expérience, qui a fait la Volt, qui a fait la très populaire Bolt, qui fonctionne bien au Québec, n'est pas capable. Puis ils sont un petit peu avec la Bolt. Mais il va falloir que ça se généralise. Il y a des nouveaux modèles. Le Chevrolet s'en vient prochainement avec des nouveaux modèles. Peut-être que tranquillement, il va y avoir des grands constructeurs. Tesla a annoncé une nouvelle baisse de prix aux États-Unis. Peut-être qu'à un certain moment, là, il va y avoir un volume suffisamment important pour baisser les prix. Mais pour le moment, malheureusement, il y a à peu près 3-4 % de gens au Québec qui roulent en électrique. Il faut qu'il y en ait bien plus que ça si on va avoir un impact au niveau environnemental. Sinon, c'est totalement marginal. Ça ne veut rien dire. Fait que finalement, là, quand tu veux être un bon citoyen puis faire attention à l'environnement, ben, ça coûte plus cher. On te pénalise parce que tu es un bon citoyen. Ben, c'est pas normal. Puis il faut que ça devienne... Puis même pour une raison économique, si on réussit à avoir des modèles plus économiques, les gens qui tirent le diable par la queue, s'ils sont capables de s'acheter une électrique, ils vont payer bien moins cher d'essence. Le 2-3 000 $ que tu mets d'essence dans ta voiture chaque année, si tu peux l'avoir pour payer l'épicerie, c'est tant mieux. Évidemment, tu payes un petit peu d'électricité, mais c'est rien comparé à ce que ça te coûte d'essence. Donc, ces gens-là qui ont peu d'argent, qui ont peu de moyens, ce serait très avantageux d'avoir une auto électrique. Malheureusement, pour le moment, ils ne sont pas capables d'en avoir. En tout cas, c'est un texte super intéressant. Et l'hiver, ça va être toi et moi, ça va être notre premier hiver avec une auto électrique. J'ai hâte de voir ça. Mais moi, je dis, une auto électrique, c'est léger, ça va être bizarre dans la neige. Puis tout ça, au contraire, on me dit que c'est plus lourd qu'une auto. Au contraire, ce matin, il y avait de la neige. C'est la première fois que je le testais. Moi, j'ai une propulsion, donc à traction arrière. J'avais peur que ce soit... Et pas du tout. Ça tient la route. C'est assez lourd. Le poids de la batterie sous la voiture. C'est ça, ça fait que ça rend ton auto peut-être encore plus lourd qu'une auto à essence. Elle est plus lourde qu'une auto à essence, oui. Ben écoute, j'adore mon auto électrique, mais elle coûte trop cher. Est-ce que tu regrettes? Du tout. Et sur le long terme, je suis sûr que je vais être gagnant. OK. Merci, Éric. Yvan Lemay à lire. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.